Le moment tant attendu est enfin arrivé. Pluton revient en Capricorne, et nous allons parler de Pluton en transit, qui se trouve en Verseau au moment de la publication de cette vidéo. Le 1er septembre, Pluton retournera en Capricorne, le début de l'automne sera donc marqué par cet événement. Il se produira à 17 heures précises, heure du Pacifique. Prenons donc la route, mais d'abord, mettons les choses au point. Notre voyage est lié à Pluton, que traverse le signe du Capricorne. Il atteindra 29 degrés et 38 minutes avant de devenir direct le 12 octobre. Pluton entrera ensuite dans le Verseau le 19 novembre 2024, et nous le regarderons passer pendant les 20 prochaines années. Pluton ne retournera pas en Capricorne de notre vivant, ni de celui de nos petits-enfants. Pluton a une période orbitale de 248 ans, il s'agit donc d'un événement significatif, l'un des plus importants de 2024, et il est déjà en train de se produire. Faisons le point après un mois d'août chargé qui a apporté beaucoup de changements et d'énergie inattendue, parfois instables. Mais il a aussi apporté des changements spectaculaires dans la vie de nombreuses personnes, tant sur le plan individuel que collectif. Nous sommes tous témoins de ces événements. À l'approche du mois de septembre, nous avons des choses intéressantes à attendre, mais nous allons nous concentrer sur Pluton. D'accord, parlons de Pluton, en particulier de Pluton en transit et de la façon dont il affecte chacun d'entre nous. Tout d'abord, il est utile de regarder notre carte du ciel et de prêter attention aux maisons de 0 degré Verseau et 29 degrés Capricorne. Conseil d'astrologue expérimenté. Au lieu de vous fier aux horoscopes généraux par signe du zodiaque, essayez d'analyser votre thème vous-même. Les horoscopes généraux ont certainement leur place et leur signification, mais votre carte du ciel est unique. Comprendre ce qui se trouve dans chaque maison de votre thème et comment ces maisons interagissent les unes avec les autres vous permet de voir la situation dans son ensemble. Comment notre individualité est tissée dans la conception cosmique. Bien sûr, cela prend du temps. L'astrologie est un processus d'apprentissage continu, même pour les professionnels. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans ce domaine. Nous sommes donc, c'est une excellente excuse pour passer du temps avec notre carte du ciel, pour l'étudier, pour nous familiariser avec les maisons astrologiques. C'est très utile pour comprendre l'astrologie, ainsi que pour la découverte de soi et la guérison. Si vous avez quelque chose dans votre thème à 29 degrés Capricorne, ce moment est en train de s'activer. La période du 1er septembre au 19 novembre sera marquée par cette influence, et à la mi-octobre, le 12, l'énergie changera et il s'agira d'achèvement. Pluton revient à 29 degrés Capricorne. Il a commencé son voyage dans ce signe en 2008, et il est bon de se rappeler ce qui se passait dans votre vie à cette époque. Pour certains, il s'agissait d'une période de temps fort, démarrage d'une entreprise qui ferme maintenant, ou début d'une relation qui se termine. Pour d'autres, il s'agissait d'une période de changement progressif, d'une transition en douceur de 2007 à 2009, et aujourd'hui cette transition se reproduit. Il ne s'agit pas nécessairement d'une brusque ouverture-fermeture de porte, mais parfois d'un processus graduel. Quoi qu'il en soit, la période de 2008 à 2024 touche à sa fin et quelque chose est en train d'être finalisé. Avec Pluton, surtout au niveau personnel, il s'agit d'achèvement karmique, et cette influence est renforcée par le fait que dans les prochaines années, toutes les planètes extérieures seront dans les derniers degrés de leur signe, chacune dans son propre cycle de temps. En ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, Uranus est à 27 degrés du Taureau, Pluton approche les 29 degrés du Capricorne et Neptune est à 29 degrés des Poissons. Plusieurs achèvements significatifs sont associés à ces archétypes importants. Ils affectent l'ensemble de la société ainsi que la place et le rôle de chacun d'entre nous dans celle-ci, ce qui rend ces événements très personnels. Il est important de réaliser que nous sommes dans une phase de fin et de changement majeur, dans laquelle Pluton joue un rôle clé. La première chose à faire est donc de savoir dans quelle maison il se trouve dans votre thème, ce qui nous aidera à comprendre le changement qui est en train de se produire. Et si vous avez des transits personnels, vous le ressentirez beaucoup plus fortement, et vous pourrez regarder 2008 et voir ce qui a commencé et ce qui s'est terminé à l'époque, et ce qui commence et ce qui se termine aujourd'hui. Cela nous amène au Capricorne. Donc, quelque chose dans l'archétype du Capricorne est prêt à se terminer pour que nous puissions commencer un nouveau voyage d'éveil littéral, parce que le Verseau, où Pluton se dirige, est tout au sujet de l'éveil. Et soyons honnêtes, l'éveil est désordonné. L'éveil provoque des résistances. L'éveil est à l'origine de communautés et d'individus incroyables et magnifiques, mais il est aussi source de désordre, de faux prophètes et de beaucoup de choses. Et les 20 prochaines années vont être désordonnées, elles vont aussi être de nouveaux paradigmes, et cela vient du fait que Pluton est perturbateur en Capricorne, parce que le Capricorne a de nombreux niveaux de signification différents, et l'un de ces niveaux de signification est très lié aux paradigmes sociaux que nous avons construits autour de la société dans laquelle nous vivons, où nous avons grandi. Quelle culture nous avons dans nos antécédents qui parleront à nos intersections personnelles des réalités sociales. Et puis nous voyons comment, en ce moment,
les réalités sociales globales comme le patriarcat et la colonisation, la mondialisation, qui se croisent avec cela, la liste est longue. Pluton en Capricorne perturbe tout cela, en voulant vraiment révéler ce qui est dépassé dans les sphères Capricornes de nos propres vies et la façon dont nous avons construit la société. C'est ainsi que nous en arrivons au Capricorne. Bien que nous parlions souvent du Capricorne dans le contexte des arrangements sociaux, l'archétype même de ce signe du zodiaque ne nous appelle pas à gravir l'échelle sociale, à aspirer au pouvoir sur les autres ou à soutenir un système dépassé qui n'a jamais fonctionné que pour une poignée de privilégiés. Pluton en Capricorne expose l'échec de ce modèle, montrant que les vrais désirs du Capricorne se situent sur un autre plan. Le Capricorne est un signe de terre, associé au cycle naturel, à la vie en harmonie avec la nature. Il nous pousse à nous connecter profondément au monde qui nous entoure, à comprendre les propriétés curatives des herbes, à interagir consciemment avec les écosystèmes dont nous faisons partie. C'est dans cette connexion avec la nature que le Capricorne trouve un véritable soutien et une structure. Non pas dans l'exploitation des ressources de la Terre, mais dans une coexistence harmonieuse avec elle et dans la création de quelque chose de nouveau. Et cette nouvelle chose qui veut être créée est le Verseau. Cette nouvelle chose qui veut être innovante, qui veut nous conduire vers de nouveaux lieux d'évolution et, espérons-le, de justice, c'est le Verseau tout entier. Et en ce moment, nous entrons dans cette phase. C'est la phase de mort. Vous savez, Pluton entre dans cette phase, c'est la phase de mort de ces systèmes périmés du Capricorne qui ne servent pas. Et ici, pour nous personnellement, c'est la façon dont nous nous les sommes appropriés dans notre sens du soi, littéralement dans nos incarnations, dans ce qu'on nous a enseigné sur le succès, sur l'argent, sur le statut et sur la façon dont nous devrions être validés et ce que nous devrions rechercher dans cette vie. Et Pluton intervient en dernier lieu pour nous dire « Laissez tomber cette chose que vous avez mesurée ». En pensant que si vous pouvez atteindre ce but, ce qui arrive généralement lorsque les gens atteignent ce but, un nouveau but s'ouvre, plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut, et ce plus haut va à l'idéologie du pouvoir sur les autres, de l'escalade des échelles sociales. Et ce sont toutes des structures de pouvoir dépassé qui ne sont pas axées sur la compassion, qui ne sont pas axées sur l'attention, qui ne sont pas en harmonie avec ce qui est à l'opposé du Capricorne, le Cancer. Pour qu'un signe soit dans son incarnation éclairée, il ne repousse pas son opposé. Il lui permet d'être dans cette conversation fluide avec lui. Ainsi, lorsque le Capricorne travaille avec un archétype qui peut être aligné avec ses systèmes plus naturels d'ordre et de compréhension, il permet le soin, la régénération, l'amour et la compassion, et il permet à tout cela d'entrer dans le corps. Et le Capricorne est le corps parce que c'est un signe de terre, il se manifeste différemment d'un signe de terre comme le Taureau, mais c'est le corps, et ce sont les limites du corps. Le Capricorne régit les frontières. C'est littéralement la frontière associée à Saturne, entre le connu et l'inconnu, la frontière entre ce que nous pouvons voir avec notre œil visible dans le ciel et le fait de savoir qu'il y a une limite et de savoir qu'il y a quelque chose au-delà de cette limite. Sachant aussi qu'il y a une limite, comment nous pouvons travailler, grandir et évoluer de manière créative avec ces limites. Parfois, le fait d'avoir des limites, des frontières, nous permet de nous épanouir. Combien d'entre nous terminent ce voyage émotionnel d'exploration des limites et vont en thérapie pour explorer ces limites dans les relations et ensuite dans tous les autres endroits de notre vie? C'est un travail salissant, c'est un travail difficile, et pourtant, lorsque nous commençons à explorer ces limites, nous commençons à voir comment nous pouvons nous épanouir. Le Capricorne parle de limites qui ne sont pas artificielles, qui ne proviennent pas d'une source dépassée de ce que nous devrions viser en termes de succès, que les compréhensions patriarcales de l'identité offrent le succès, mais que les limites nous permettent de vivre dans une relation honnête avec nos écosystèmes, avec nous-mêmes, avec notre propre corps, avec des relations bienveillantes avec les autres. Ce qui nous permet d'atteindre des objectifs alignés sur notre système squelettique. Alignés sur un système squelettique spirituel qui nous conduit au-delà de ce que nous savons être possible. Ce sont là quelques-uns des endroits où ces limites du Capricorne peuvent mener lorsqu'elles sont libérées d'une structure qui a été solidifiée à un point qui ne sert plus l'humanité ou l'individu. Et tout cela, nous l'avons digéré. Pluton a passé pas mal de temps en Capricorne à essayer de détruire les choses et maintenant c'est comme un dernier moment. Un dernier moment et ce moment est la mort absolue parce que c'est 29 degrés. 29 degrés est une sorte de paradoxe parce que d'un côté il contient le point culminant de cet archétype en entier et c'est aussi comme le paradoxe de la sagesse qui vient de la maturité. Alors que nous entrons dans nos années les plus sages, nous approchons aussi de la mort, et 29 degrés approche de la mort de ce signe, c'est la dernière expiration, le prochain souffle est le Verseau, c'est l'énergie de l'air, c'est l'énergie de l'esprit supérieur, c'est l'évolution de l'esprit individuel afin qu'il puisse faire partie du tout collectif qui évolue, et ce tout collectif continue d'évoluer. Et c'est, vous savez, la prochaine respiration après 29 degrés, et travaillez avec cette énergie de mort du Capricorne dans n'importe quelle maison où vous avez 29 degrés et réfléchissez à ce qui se passe dans votre vie et à ce que vous laissez aller. Ce que vous laissez vraiment aller au plus profond de vos os, c'est que vous êtes prêt à ne pas avoir comme un craquement de 20, 30 ou 50 ans dans cette partie du corps parce qu'enfin, et c'est un timing parfait, non je suis en retard, non je suis une floraison tardive,
L'astrologie nous montre différents types de timing, et le timing fait partie de l'archétype du Capricorne. Le temps spirituel, quand c'est le moment, et c'est le moment de lâcher quelque chose que vous êtes prêt à lâcher, et c'est karmique, c'est quelque chose avec lequel vous avez voyagé pendant la plus grande partie de votre vie, probablement au-delà de cette vie, absolument dans cette vie, quelque chose avec lequel vous êtes venu ici pour travailler, et c'est un travail vraiment important que nous faisons parce que c'est pour le collectif. C'est aussi pour l'évolution de l'humanité dans notre relation avec la Terre, qui, je l'espère, va au-delà d'une relation centrée sur l'homme avec la Terre, c'est pour le plus grand bien, et c'est pour notre bien, et c'est pour notre bien-être. Nous entrons donc dans cette phase finale, et c'est vraiment merveilleux, alors que nous entrons dans le mois de septembre, que nous passons du Verseau au Capricorne avec Pluton, de faire un peu de travail rituel autour de cela. Je vais poster quelques trucs sur Patreon pour les gens qui travaillent avec moi, parce qu'apporter un rituel intentionnel est la façon d'apporter cet esprit de co-création et de se manifester de façon co-créative avec tout ce qui est là, et c'est beaucoup. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, ce sont des choses spécifiques parce que je pense qu'il est important de regarder le moment présent, et j'en parlerai plus en détail quand nous nous rapprocherons, mais quand Pluton entrera dans le Capricorne, il entrera dans un sextile exact avec Pallade Athéna, qui se trouve à 29 degrés du Scorpion. J'adore cela parce que Pallade Athéna est un maître stratège, une déesse de la guerre qui n'a jamais besoin de brandir ses armes parce qu'elle ne fait que déplacer les pièces du jeu d'échecs. Et quand elle est en Scorpion, elle acquiert une autre partie d'elle-même. Quand elle est dans le Scorpion, elle est la première à aller dans les profondeurs que Pallade Athéna a dû apprendre, elle a dû passer par le Scorpion, elle a dû atteindre les 29 degrés du Scorpion, et elle a dû apprendre comment ramener son pouvoir de sorcière. Et quand Pallade y parvient, oh mon Dieu, rien ne peut l'arrêter. Elle a dû se souvenir de sa capacité à conjurer alchimiquement tout ce avec quoi elle peut fusionner, et cela porte sa stratégie, son jeu et son pouvoir à un autre niveau. Et elle sextile Pluton, vous savez, et elle est en Scorpion, qui est alignée avec Pluton quand Pluton entre dans le Capricorne. Il y a donc une énergie féminine divine qui marque le seuil du retour de votre pouvoir alchimique de sorcière, du retour de cette énergie qui ira dans les profondeurs, qui n'a pas peur des profondeurs, parce que la plupart d'entre nous ont appris à avoir peur des profondeurs. Cela vient des médias, cela vient de la socialisation, cela vient de la socialisation et de la famille. Cela vient des traumatismes de l'enfance et des gens qui nous disent de ne pas en parler, et alors nous apprenons à avoir peur de nos profondeurs. Une partie du voyage de Pluton consiste à ne pas craindre ces profondeurs, mais à aller à l'intérieur et à voir qu'elles deviennent la racine de la plus belle expérience que nous puissions vivre en tant qu'humains au cours de ce voyage d'alchimisation. Et Pallada nous montre qu'il y a une expérience vraiment puissante lorsque nous sommes prêts à faire cela et prêts à aller à l'intérieur, à lâcher prise et à laisser mourir ce qui doit mourir. D'accord. Cela fait aussi partie de la sagesse du Scorpion et de la sagesse des 29 degrés. Et c'est Pluton lui-même, parce qu'à travers ce processus de mort, quelque chose d'autre va naître, mais cela ne peut pas naître à moins que ce qui doit mourir ne meure. De plus, lorsque Pluton entrera dans ce 29e degré, il sera en trine avec Uranus, qui sera à 27 degrés. Uranus est rétrograde à ce moment-là, donc il va reculer ou il est rétrograde selon le moment où vous regardez cette vidéo, mais il va reculer en passant par le Taureau, donc ça ne durera pas longtemps, mais c'est toujours un trine fermé. Il y a donc cette relation entre Uranus, qui est en Taureau, l'énergie de la Terre, le changement radical, l'éveil, et Pluton qui arrive pour le moment final en Capricorne, cette sorte de mort. Ainsi, cette énergie terrestre est forte. Quelque chose est en train de mourir et quelque chose est en train de s'éveiller. Uranus nous entraîne dans un voyage de redéfinition de ce qu'est l'incarnation, de ce qu'est la relation avec la Terre. Puis le Capricorne nous montre comment nous pouvons utiliser cette relation et créer des vies prospères et peut-être des ordres sociaux prospères grâce à cette relation incarnée déclarée. N'oublions pas que Neptune se trouve au dernier degré des Poissons, ce qui représente beaucoup d'énergie et de libération. Avec le passage de Pluton en Capricorne, son maître Saturne sera rétrograde à 16 degrés des Poissons, en opposition au Soleil. Le Soleil, quant à lui, sera en Vierge, à environ 14 degrés. Ce dialogue entre Saturne et le Soleil portera sur la redéfinition de nos frontières spirituelles, de nos fondations qui nous permettent d'avancer et d'évoluer. Cet aspect marque le début d'une nouvelle phase qu'apporte le transit de Pluton. C'est une période importante dont nous reparlerons, d'autant plus qu'elle coïncide avec la saison des éclipses. L'année 2024 est riche en événements astrologiques, et il faut s'en réjouir. Il est important de se rappeler que Pluton est une planète de transformation profonde, et que son énergie peut être ressentie comme quelque chose de lourd. Avec le retour de Pluton en Capricorne, nous pourrions avoir besoin de plus de repos, surtout si ce transit affecte des points importants de votre horoscope. Si vous avez des planètes ou des points à 29 degrés Capricorne, Cancer, Bélier ou Balance, cette période peut être le point culminant de la transformation que Pluton a commencé plus tôt. Vous aurez peut-être besoin de plus de temps pour récupérer. Le corps peut se sentir épuisé pendant cette période, une conséquence naturelle du passage de Pluton au 29e degré d'un signe de terre.
Il est important d'écouter votre corps et de répondre à ses besoins. Que vous ayez besoin de sport, de repos, de compagnie ou de solitude, il est important d'écouter les signaux que vous envoie votre corps. Sovent, nous ni savons pas écouter notre corps et interpréter correctement ses signaux. Ces compétences doivent être réapprises parce qu'elles ont été supprimées par des normes sociales dépassées auxquelles le Capricorne est étroitement lié. Pluton nous appelle à nous libérer de ces chaînes et à entrer dans un nouvel état pour vivre pleinement les énergies de Pluton en Verseau. Sur ce, je vous dis au revoir. Que le transit de Pluton en Capricorne soit, pour vous, une période de profonde transformation et de renaissance. Il est important de se rappeler que toute renaissance passe par la transformation et le lâcher-prise de l'ancien. Nous sommes prêts pour cette transformation. Notre psyché est prête à rencontrer ces énergies, même si nous ne le réalisons pas toujours ou ne nous sentons pas prêts. Je vous souhaite prospérité et amour.